En karting, lorsqu'on parle de bataille, on fait souvent allusion à un affrontement roue contre roue en piste avec un autre pilote. On pense à des attaques, on pense à de la défense. Mais quand les courses sont plus longues et qu'il y a plusieurs arrêts au stand à effectuer, une bataille peut aussi se jouer sur la stratégie. Pour la première fois, j'ai vraiment compris à quel point une bonne stratégie pouvait changer le résultat d'une course, surtout quand on est en difficulté avec son kart. Cette année 2025, je cherche à participer au moins une fois par mois à une course pour acquérir plus d'expérience en karting. L'épreuve du jour, c'est une endurance à Biganos. Le format de la course, c'est 20 minutes d'essai libre plus 5 minutes de qualification, suivi par une course d'1 heure avec un déparlement. Et durant les 60 minutes de course, il faudra obligatoirement effectuer 3 arrêts au stand de 30 secondes. Il y a 30 équipages de 1 à 4 pilotes, mais j'ai décidé de participer seul à cette course. On commence avec les 20 minutes d'essai libre où je me rends compte tout de suite d'une chose, c'est que bizarrement, le kart que j'ai ne tourne pas comme je le voudrais dans tous les virages à gauche. Pour vous donner une comparaison, voici comment j'aime que le kart se comporte dans un virage normal. À l'approche du virage, je commence à freiner en ligne. En fin de freinage, je commence à mettre de l'angle au volant et l'arrière est censé commencer à glisser très légèrement, ce qui permet au kart de pivoter pendant tout le reste du virage, même avec très peu d'angle au volant. Mais avec le kart d'aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. J'avais beau mettre beaucoup d'angle sur le volant, le kart tirait tout droit. Pour compenser, je devais soit élargir ma trajectoire en sortie, soit ajouter un dernier coup de frein en fin de freinage pour faire partir l'arrière. Mais tout ça, ce n'est pas bon du tout pour le chrono. Après, je précise que le karting nous autorise à changer de kart si celui qu'on a ne nous convient pas, mais vu que j'avais commencé avec celui-là, j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout en espérant m'adapter. Après 20 minutes à galérer avec tous les virages à gauche, les 5 minutes de qualification sont lancées et j'ai très peu de temps pour faire mon meilleur tour possible. Je me qualifie P13 à plus d'1,1 seconde de la pole position. Si ce résultat est décevant pour moi, il y a quand même une chose dont je suis satisfait. C'est que même si j'ai été en difficulté, apparemment j'ai fait preuve d'une grande régularité en qualification puisque j'ai effectué absolument tous mes tours dans le même dixième. Enfin bref, le plus important ce n'est pas là où on commence, mais là où on termine. Et avec 60 minutes de course et 3 arrêts au stand, il y a largement de quoi transformer ce résultat.
À la fin de ce premier tour, je suis à la même position qu'au départ, et l'objectif c'est de rester collé à ceux de devant le plus longtemps possible. Au deuxième tour, les deux cartes devant moi bataillent et finissent par se toucher, ce qui me fait gagner 2 positions d'un coup. Et vu qu'il y a eu un accrochage, ça devrait mettre un peu de temps avant que je sois menacé par un autre pilote derrière. Quelques tours plus tard, quelqu'un m'a presque rattrapé et j'essaye toujours de conserver cette petite avance que j'ai pris. Mais en passant sur de la boue déposée par un autre kart, je salis mes pneus et je rate mon freinage dans l'épingle du fond, ce qui me fait perdre un petit peu de mon avance. Après 12 minutes de course, je commence à arriver sur des retardataires et en étant gêné par l'un d'entre eux, le kart numéro 10 qui était juste derrière moi depuis un moment, finit par passer. Et à ce moment-là, c'est le début d'une bataille qui va durer toute la course. Vu que la course est encore longue, mon but est surtout de rester collé à lui, sans forcément chercher à passer devant. En restant derrière, il me fournit une aspiration, et moi je lui fournis une poussée supplémentaire, ce qui nous fera gagner du temps à tous les deux. Sauf qu'avec les retardataires et mes difficultés dans les virages à gauche, c'est pas tout à fait simple pour moi de suivre son rythme. Après quelques minutes, le numéro 10 fait son premier arrêt au stand, donc je dois tenter un premier coup stratégique. Dans une course, quand il y a des arrêts au stand à effectuer, il existe des moyens de se retrouver devant un pilote sans avoir à le dépasser en piste. Supposons que vous êtes derrière un concurrent légèrement moins rapide que vous avez du mal à le dépasser et que tous les deux, vous avez un arrêt au stand à effectuer. Il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. D'abord, il y a l'undercut. Ça consiste à s'arrêter au stand avant votre concurrent, ce qui vous fera ressortir 30 secondes derrière lui. Et vu que vous êtes plus rapide, plus le pilote devant va rester en piste, plus l'écart de 30 secondes devrait réduire. Ce qui fait que quand l'autre pilote fera son arrêt de 30 secondes, si vous avez suffisamment réduit l'écart, il devrait ressortir quelques secondes derrière vous. La deuxième solution, c'est l'overcut. Le principe est le même, sauf que cette fois-ci, c'est le kart devant qui effectue son arrêt en premier, ce qui le fera ressortir 30 secondes derrière vous. Vu que maintenant vous avez le champ libre, vous pouvez attaquer au maximum pour essayer d'augmenter l'écart entre vous, et quand à votre tour vous effectuerez votre arrêt de 30 secondes, si vous avez suffisamment augmenté l'écart, vous devriez ressortir juste devant votre concurrent. Dans le cas de cette course, le numéro 10 s'arrête en premier, donc je tente un overcut en continuant quelques tours. Trois tours plus tard, je m'arrête à mon tour pour 30 secondes. Et en sortant des stands, j'aperçois malheureusement que le numéro 10 me passe devant. L'overcut n'a donc pas fonctionné et comme dans le premier relais, j'essaye de me coller à lui au maximum. Petit à petit, on remonte sur d'autres cartes et le but, c'est de ne pas perdre de terrain sur le numéro 10. Mais c'est un peu compliqué des fois puisqu'il faut réussir à passer sans gêner les autres et des fois, ils ne savent pas forcément qu'on est là. Après 10 minutes, le numéro 10 effectue son deuxième arrêt et encore une fois, vu que je n'ai personne devant moi, je retente un overcut sur lui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais une stratégie tellement décalée par rapport aux autres que pendant 2 ou 3 tours, j'étais même en tête de la course. Alors autant faire durer le moment puisque ça n'arrivera pas souvent.
Après 5 tours complets à attaquer, je rentre pour mon deuxième arrêt au stand et il reste 25 minutes de course. Je ressors des stands et cette fois-ci ma stratégie est réussie puisque je ressors une toute petite seconde devant le numéro 10. Donc maintenant, à moi de conserver cet écart. Pendant plusieurs tours, j'arrive à rester devant, mais je rattrape alors un kart beaucoup plus lent que moi. Je me fais ralentir à mon tour et je perds ma position sur le numéro 10. Et encore une fois, me voilà derrière lui. Des fois, je parviens à rester très proche, mais dès qu'on arrive sur des virages à gauche, je perds un temps considérable à sous-virer. Avec la fin de course qui approche, je change un petit peu mon approche et essaye plutôt de lui mettre la pression cette fois-ci. Je me retrouve alors roue contre roue avec lui. Pendant des dizaines de mètres, je lui laisse de la place à l'intérieur, mais un peu plus tard, il me tasse un petit peu sur l'extérieur, ce qui m'oblige à ralentir et je me fais passer par l'un des karts qu'on venait de passer. Sauf que celui-ci semble bien décidé à ne pas me laisser passer à nouveau. Après quelques tentatives, je réussis enfin à passer avec un dépassement classique, mais à ce moment-là, j'ai déjà perdu trop de terrain sur le numéro 10. Et vu comment il est loin, je sais pas si la bataille est terminée. Devant moi, je vois qu'il y a de plus en plus de monde, donc pour la troisième et dernière fois de la course, je m'arrête au stand, en essayant cette fois-ci de faire un undercut au numéro 10, puisque c'est moi qui m'arrête le premier. Je ressors des stands avec le champ libre, et il reste 15 minutes avant l'arrivée de la course. Tant que je n'ai personne devant, je peux au moins donner mon maximum. Et 5 minutes plus tard, je vois que le pilote numéro 10 sort des stands et se retrouve juste derrière moi. Pour une fois, mon coup stratégique a fonctionné et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de conserver cette position jusqu'à la ligne d'arrivée. Pendant ce dernier relais, j'essaye de ne pas faire d'erreur et surtout, j'essaye de perdre le moins de temps possible derrière les autres cartes. Jusqu'à ce que j'arrive sur un pilote moins facile à doubler que les autres. Par tous les moyens, j'essaie de lui faire comprendre que je suis là et que je suis pas dans le même tour que lui, mais malheureusement, il se met à défendre sa position sur moi. L'avance que j'avais a disparu et maintenant je sens que mon concurrent est juste derrière moi. À seulement 2 tours de la fin, je suis toujours bloqué derrière le numéro 6. En arrivant sur un retardataire, je choisis l'extérieur pour le passer et malheureusement, c'était une grosse erreur. Le numéro 10 me fait l'intérieur et repasse devant à 1 minute de la fin de course. Le mois d'avant, j'avais perdu une position dans le dernier tour de course, donc pour moi, il était temps de voir si j'avais appris de mes erreurs. Je soigne au maximum ma sortie de virage et je me lance. Au virage de la chicane, je réussis à passer, mais maintenant il me reste quelques virages à tenir, dont 2 à gauche compliqués avec ce kart. Il ne reste plus qu'un seul virage, et là, c'est pas comme ça que je voulais remporter cette bataille, mais quand on regarde bien, il n'y avait aucune place à l'intérieur dans le dernier virage. Donc je trouve que c'était la bonne décision de me laisser devant, et personnellement, j'aurais fait pareil. En tout cas, je tiens quand même à féliciter mon concurrent, qui a été très solide pendant toute la course, et qui m'aura vraiment poussé à utiliser au maximum les stratégies pour finalement réussir à finir devant lui. Donc merci au numéro 10 pour cette bataille. Après 60 minutes de course, j'ai franchi la ligne d'arrivée P9, ce qui pour moi était déjà un bon résultat vu que j'étais parti P13, mais ce n'était pas la fin de mes surprises, car à cause de quelques pénalités, 2 équipages qui avaient terminé devant moi ont été rétrogradés derrière moi, ce qui fait que je gagne 2 positions et termine officiellement P7. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle a été votre plus belle remontée en karting, et moi je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. À bientôt!